Extrait de Kerguelen, peintre soldat de Mario Absontes. Les fièvres palimpsestes. Le ciel était d'un rose obtenu à l'aérographe du côté de Caen et d'un or-piment laiteux dans la direction de Cherbourg. La crème des pommiers en fleurs, une mer d'huile comme un lac de moyenne montagne, des nuages qu'aurait pu dessiner Folon, qu'il était lointain le crépuscule sanglant qui avait accueilli Henri 8 mois plus tôt. Henri se régalait en lisant la presse au soleil. Un lermite venait de rendre l'âme. Une Marie avait épousé un lemillinaire et on saluait la naissance d'une poignée de Tabourel, d'Oblay et de Vivian, mais également d'un Garcia et d'une Labisque Jones. À la page des sports, Henri prit connaissance de la victoire de Port-en-Bessin sur Honfleur en Coupe de Normandie. La nouvelle était à la une, mais Henri plia son journal avant d'apprendre le nom des buteurs. Plus loin, une grosse semaine s'était écoulée depuis le départ d'Emma et les choses se mettaient en place. Henri prit l'habitude de déjeuner à la marée où il s'installait à l'heure de l'apéritif, où était passé le fascicule qui parlait des brosses et des pinceaux. Dès lors rônait, mélange de poils de martre et poils synthétiques, ce qui en néerlandais se disait Marten haar gemengd met synthetisch wetzels. Henri détestait le néerlandais. Un dimanche où la patronne lui apportait ses fruits de mer, un rouquin de Harlem lui donna un coup de coude, ce qui fit dégueuler son bouquet de crustacés sur la manche de sa chemise. Godferdome, grinça-t-il entre ses dents, comme il le faisait au Suriname. Tous les midis après manger, Henri se débattait avec ses prospectus. Dans le dépliant imprimé par Rembrandt's Artists, Quality Extra Fine, il apprit que PW43 équivalait à un blanc oxyde de zinc et que la gamme complète était composée de 120 tubes de blanc de zinc au blanc nacré PX6 1520. Il se prit la tête à deux mains, il devenait expert en procrastination. Il n'était pas rare qu'un grain convoque un bataillon de cumulonimbus qui explosait en un feu d'artifice bouton d'or et orangé, ce qui forçait Henri à se mettre à l'abri. Océano luxe, fut exclamé Singh, qui s'était plus fort que lui, adorait Victor Hugo. Ce vieux fou est bipolaire, diagnostiqua Velours Vert qui avait fait médecine. Un matin, il se prend pour Pissarro et le lendemain, c'est pour Pépé le Moco. Quand il ne payait pas, l'ancien de l'Indo et du Djebel passait tellement de temps à réécrire sa vie dans sa tête qu'il n'arrivait plus à démêler le vrai du faux. Par exemple, si l'on prenait sa période marseillaise, il était incapable de dire s'il avait participé à cette fusillade à la matraque du Mont-Redon et à cette cavale dans le golfe de Gênes. De quel côté de ces mensonges se trouvait la vérité et quel était le nom de cette femme avec qui il avait vécu à Marseille. Lorsque tu mourras, avait dit Singh à Henry dans leur cellule de Georgetown, tu verras apparaître une enfilade de portes qui seront comme les arches d'un pont. Devant chaque porte, il y aura un homme de haute stature, les bras croisés sur sa poitrine. Quand ton moment sera venu, tu te décolleras de toi-même et tu verras ceux des vivants qui ont compté pour toi et pour qui tu as compté. C'est là que tout se jouera. Une guirlande de lumière se mettra à tourner autour de toi, et si quelque chose te retient encore à la vie, comme un crime épouvantable, le remords de n'avoir pas assez aimé ou une faute commise aux dépens de l'être cher, alors tu seras happé par un tourbillon qui te vomira dans un endroit encore plus sombre que celui où tu as vécu. C'est à cet instant-là que tout se jouera et que tout va recommencer. Naître, grandir, désirer, souffrir, conquérir, défendre et perdre, tuer ou être tué. Extrait de Kerguelen, peintre soldat de Mario Absontes.